Et les médecins nous demandent de dire, bien, si on veut s'occuper correctement des gens, on pourrait-tu être plus conscient de ceux qui, je dirais pas les plus vulnérables, mais ceux qui ont plus de chances d'être malades. Et si on décode bien ce que dit M. Dubé, c'est que si vous êtes en santé et que vous avez un médecin de famille, vous n'en avez peut-être pas besoin et que votre médecin de famille pourrait s'occuper de cas plus lourds, des patients plus vulnérables. Je comprends là, que ça fait l'objet de négociations et qu'on ne peut pas tout confirmer. En fait, Valérie, écueuse politique au Soleil, c'est justement ce que fait M. Dubé. Il ne confirme rien du tout et il dit qu'on est en négociation. Mais comme dirait le vieux cynique, il n'y a jamais de fumée sans feu. Est-ce qu'on doit s'inquiéter que ça pourrait aboutir à ça, la situation? Ben, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, Marc-André, c'est que cette fameuse promesse du ministre d'un médecin de famille par Québécois, je pense qu'on est déjà plus dans dans cet objectif depuis quelques années. On cherche à modifier de l'intérieur, finalement, ce qui existe déjà, c'est-à-dire le nombre de patients, le nombre de médecins. On l'a vu dans les réactions là, que Colin Côté-Paulette vous montrait de l'opposition. Ça rattrape le ministre, cette promesse. En même temps, on doit naviguer à travers ça parce que ce n'est pas la première fois. Il y a eu beaucoup de tests, en tout cas de réflexions justement sur cette meilleure attribution des médecins de famille aux gens plus vulnérables, donc qui en ont davantage besoin. Je me suis rappelé ce matin, en février, il y avait eu un bras de fer. À ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait de 13 000 patients plus vulnérables et le ministre Dubé parlait de forcer les médecins de famille à en prendre charge. Et là, ça avait été très mal reçu. Il y avait même eu une mise en demeure de la FMOQ à ce moment-là. Et ce qu'on avait dit, c'est faites un ménage, là, revenez-nous finalement avec tous ces patients, donc c'est sans rendez-vous, ces gaps, ces guichets d'accès. Qui est là? Combien ils sont dans le bassin? Et cette réflexion dont vous parlez ce matin, elle est quand même issue, on peut imaginer évidemment en lien avec ce rapport de l'INES qui avait été commandé, qui disait étudier comment ça fonctionne. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, les gens qui sont moins malades, on pourrait dire, moins vulnérables, qui ont un médecin de famille, consultent davantage. D'autres n'y vont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent ces gens-là plus malades se retrouvent à l'urgence. Alors, c'est toujours... Et ça a toujours été ça, hein, l'enjeu des médecins de famille. C'est cette première ligne, comment dégager aussi l'urgence et faire en sorte que ceux qui en ont véritablement besoin, plutôt que d'autres qui pourraient peut-être, même si c'est pas la même personne, pourraient avoir accès donc dans un groupe de médecins de façon moins personnalisée par ailleurs. Mais ça s'inscrit quand on est assez vieux puis qu'on a vu neiger, là, il y en a eu des étapes et des débats. Le Collège des médecins qui veut faire passer des tests aux médecins étrangers. Nouvelle-Écosse, là, ils vont essayer quelque chose d'expérimental. Ils vont dire 3 mois, 6 mois, venez en clinique, il va y avoir un évaluateur avec vous continuellement, puis on va en attirer des médecins étrangers probablement, ceux qui ont été formés à l'étranger. On confie davantage de tâches aux pharmaciens, aux pharmaciennes, les super infirmières. On est dans cette foulée-là aussi, on dirait, on est dans cette tendance-là. Oui, et il y a sans doute une efficacité à aller chercher. On parle, là, dans les chiffres que vous évoquez ce matin, on parle d'1,5 million potentiellement de rendez-vous, évidemment, qui ne seraient pas nécessairement enlevés à des gens qui ont déjà des médecins de famille, mais qui seraient répartis différemment parce que, clairement, il faut agrandir de l'intérieur. Hein, on le sait, je ne crois pas qu'on va embaucher demain matin là, 20 000 nouveaux médecins au Québec. Alors, il faut continuer à naviguer à travers ces eaux-là. Moi, ce que je ressens, par contre, et une des réactions qui sera anticipée peut-être dans le courant de la journée de façon générale, c'est toute la notion de prévention. Parce qu'à partir du moment où on dit à des gens... Vous êtes déjà malade, entre guillemets, vous avez un médecin de famille, mais les gens qui ne le sont pas, peut-être en n'ayant pas de médecin, seront moins, disons, enclins à aller visiter régulièrement. Qu'est-ce que ça crée? C'est moins de détection pour, j'oserais dire, les malades de demain, qu'on ne veut pas, parce qu'on veut que les gens plus en santé restent en santé. Alors, c'est toujours cet enjeu, prévention, urgence, comment faciliter l'accès, et sans négliger la prévention. Alors, c'est toute cette espèce de grand triangle là, qui va, encore une fois, ça sera présenté. Éventuellement, on comprend là, par les propos du ministre, comme vous dites, même s'il ne confirme rien, on comprend que le gouvernement... En tout cas, il y a une chose, il est sans doute mieux outillé pour le documenter cette fois-ci qu'en février, lorsque ça avait été très mal reçu. Oui. C'est sûr que quand on voit 3 patients qui ne sont pas malades, ça va vite. Et puis, on fait... Mais là, tout à coup, si on tombe sur un patient qui est malade,
C'est pas juste un patient. Là. Si on passe 45 minutes avec le patient, c'est pas comme quand on envoie 3 dans 45 minutes. Enfin, bon... exact. Et la lourdeur des cas avait été effectivement évoquée là, dans le passé aussi. Bon, on va les laisser négocier. Entre-temps, ça va réagir sans doute. Il y a des gens qui vont exprimer leur point de vue là-dessus. Merci beaucoup, Valérie. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.